Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite preview de France-Pays-Bas. Deuxième match de poule de l'Euro 2024 pour l'équipe de France. On est très heureux de vous retrouver si vous aimez notre petite vidéo sur l'Euro. Je vous préviens tout de suite, vous pouvez vous abonner. On a passé 750 abonnés et ça c'est beau. Vous pouvez liker évidemment, mais en attendant, nous on est parti. On va faire une petite compo de ce qu'on peut attendre pour ce match. On va revenir un petit peu sur le match contre l'Autriche avec Jean. Comment il va? Oui. Il va très bien. Hier, il a maté un super Écosse-Suisse qui payait pas de mine, mais qui au final a été un des meilleurs matchs de l'Euro. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime l'Euro, tu vois. Voilà. Là, ça me plaît. Tu vois, moi, comme je te dis, voir un Autriche-France, voir un Angleterre-Serbie, des vieux matchs 1-0, c'est sympa, mais moi, je veux voir un Écosse-Suisse, un partout avec un banger de Shaqiri. Ça, c'est l'Euro, tu vois. Ça, pour moi, ça respire l'Euro. Voilà, ça c'est Et- l'été, c'est même s'il fait pas beau. Exactement, voilà. Donc, très heureux, très, très heureux. Mais oui, voilà. Et c'est le seul match que j'ai raté hein, depuis le début de l'Euro. Pour dire, T'as raté un des meilleurs, c'est con. c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'étais occupé à percer sur TF1. J'ai passé sur le JT pour une vidéo de pluie. Ouais. Et voilà. Dans le JT quand même, putain. Voilà, Ah, la vidéo de pluie la plus connue de toute la France. Bref, on est là pour parler de ce bon vieux France-Pays-Bas. Deuxième match de poule. C'est peut-être le plus grand match pour l'équipe de France en termes de prestige et sur le papier pour les Bleus. Rapidement, on regarde un petit peu. Donc ça, c'est la fiche des Pays-Bas qui a donc joué contre la Pologne, victoire 2-1 après avoir concédé l'ouverture du score sur un coup de pied arrêté d'Adam Buksa. Ça, il faudra faire attention pour la Pologne. Les coups de pied arrêtés, mais ça c'est pour le prochain match, donc on verra. Mais vous avez des TikTok qui analysent les buts chaque jour en short et en TikTok, donc vous pouvez en profiter pour aller les voir. On a analysé notamment ce but de la Pologne contre les Pays-Bas avec une stratégie sur coup de pied arrêté assez intéressante. Les Pays-Bas donc qui restent sur 4 victoires en 5 matchs. Seul petit point d'or, la défaite en mars dernier contre les Pays-Bas, contre l'Allemagne, pardon, 2-1. Qu'est-ce que tu attends de cette équipe des Pays-Bas? Bah, j'attends que. Enfin, en fait, je sais pas trop quoi en attendre. Parce que j'en attendais quand même beaucoup. Et comme je le dis et je le répète à chaque fois, moi, la perte des deux milieux, ça m'a Ouais. fait complètement baisser le. De Jong et de Koopmeiners, je parle, ça m'a complètement fait baisser en fait mon. Pas mon estime, mais mes attentes. Parce qu'en fait, si ils y arrivent pas, si en fait ils performent pas, à la limite, bah, je le comprends. Parce que c'est comme si nous, tu nous enlevais notre Griezmann et notre Kanté, j'ai envie de dire, tu vois, à quelque chose près. Donc, même si l'impact est un peu moins grand, parce que j'ai l'impression que les forces sont un peu mieux réparties aux Pays-Bas. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas en attendre forcément grand-chose parce qu'on l'a vu contre la Pologne, ça a été compliqué. Si t'as pas le Wood Weghorst qui rentre et Le qui Serrel, marque son but, buteur, ouais, le super sub, hein, à chaque fois. c'est ça, qui marque son but de renard. Enfin, il y a un partout et c'est un très mauvais match des Pays-Bas. Au final, je trouve qu'on en a pas trop parlé parce que bah il y a la victoire derrière quand même, comme la France ou comme l'Angleterre par exemple. C'est des matchs, c'est des nations qui ont pas bien joué mais qui ont gagné. Euh, ouais, là, sur le match aller, enfin sur le match aller, sur le premier match, pardon, ça m'a pas du tout plu dans le jeu. Bah, en fait, comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas de créativité quoi. Au milieu, moi, je trouvais que c'était défensivement, ça a tenu la baraque, mine de rien, même si ça a été un peu laxiste de temps en temps. Et je trouve qu'il y a eu quelques occasions, etc. Mais je trouve que le ballon avait du mal à passer du milieu à l'attaque, quoi. Enfin, genre, j'ai trouvé ça assez compliqué. Et donc, malheureusement, j'ai du mal à voir les Pays-Bas passer, quoi. Surtout quand j'ai vu. Là, contre l'Autriche, nous, notre milieu de terrain, on n'a pas fait un bon match offensivement, mais au milieu de terrain, vraiment, j'ai trouvé la France. Bah, je trouve qu'elle a trouvé un trio au milieu de terrain qui est vraiment, vraiment bon, vraiment performant. Donc, vraiment, là, je pense que les Pays-Bas, malheureusement, sont bien mal embarqués contre la France. Mais je les trouve intéressants défensivement quand tu vois là j'ai l'affiche effectif. Bart Verbruggen, le gardien de Brighton, je l'ai trouvé très bon contre la Pologne, moi personnellement. Je connaissais pas du tout ce gardien, enfin je connaissais pas du tout, je connaissais très peu ce gardien, je l'ai trouvé très très bon. Donc ça déjà c'est une valeur sûre quand t'as un bon gardien, en plus qui est jeune, 21 ans, première compétition internationale, tu te dis bon, et les Pays-Bas ont toujours eu des petits problèmes de gardien à trouver en renouvellement de génération, etc. Ils l'ont peut-être trouvé là. Et défensivement, bon, bah, t'as De Ligt, t'as Mickey Van de Ven qui est rentré, t'as Nathan Ake, t'as Van Dijk, t'as De Vrij, t'as Madsen qui a été appelé. Donc je trouve que le secteur défensif il est assez solide. Et je suis assez d'accord avec toi sur cette transition def-off où ils ont du mal parce que bah, il manque de créativité au mitard et ça va être compliqué. Mais tu te dis dans ce match-là, ils auront peut-être pas le ballon. La France va peut-être monopoliser le ballon et ça va peut-être les arranger du coup. Parce que quand tu dis si tu dois jouer un contre avec un Xavi Simons, avec un Cody Gakpo, que t'as Zirke, que tu peux faire rentrer Bergwijn, que t'as Depay, etc. Tu peux te dire sur des transitions rapides, ils peuvent du coup pallier leur manque de créativité au milieu de terrain. C'est ce que je me dis. Oui, c'est vrai aussi, hein, je suis d'accord. Maintenant, bah, en fait, va falloir attendre le match pour le voir, parce que je suis pas non plus sûr que la France sorte du match avec 70% de possession. Je pense que ça va être partagé quand Oui. même, parce que les Pays-Bas, ils aiment quand même avoir le ballon. Donc, je sais. En vrai, je saurais pas
pas dire dans quel état vont arriver les Pays-Bas. Est-ce qu'ils vont arriver avec le fait de se dire justement, comme tu dis, bah, on n'a pas trop de créativité, on va jouer derrière, enfin on va attendre et jouer en contre, ou est-ce qu'on va se dire bah, au contraire, parce que la défense française, elle peut se montrer laxiste de temps en temps. Oui. Et moi justement, c'est ce que j'allais venir là-dessus. Je sais pas s'il sera titulaire, mais Wout Weghorst, pour moi, il peut faire très très mal à. Bah, je pense que ce sera la charnière Saliba ou Upamecano. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il peut faire très très mal. Et Toutes à ce de... moment-là, tu vois, tu peux jouer avec le ballon Ouais. et attendre une erreur de Saliba ou Upamecano, par exemple. Mais j'avoue que en plus Memphis Depay il m'a pas hyper convaincu hein, sur le premier match contre la Pologne honnêtement. En fait, il a fait deux trois trucs bien, mais je pense qu'il a pas eu assez. Enfin, Oui, il a pas comme eu. on sait, Depay, il y a quand même beaucoup de déchets dans son jeu. C'est son jeu qui veut ça. Malheureusement, je pense qu'il a pas eu assez d'occasions pour planter, quoi. Et Mais je suis d'accord avec toi, il a pas fait un super match, et hein. attention, on joue aussi à Zirke s'il rentre en jeu parce que lui aussi va faire peut faire mal s'il sort d'une très très bonne saison avec Bologne. Mais le secteur offensif quand même, un Gakpo que je trouve intéressant sur la première partie contre la Pologne. Et fin de première mi-temps, il a commencé à s'éteindre. Mais il a été très intéressant sur le début de match contre la Pologne, j'ai trouvé, où il amène Ah beaucoup de oui, c'est vraiment percussions, ça. de la vitesse. Techniquement, c'est voilà, c'est très propre. Donc attention à ça aussi. Et je me dis, ailier gauche sur le côté, ça va devoir être géré par Koundé, qui parfois pas non plus. Contre l'Autriche, je l'ai trouvé très bon. Après, c'était Oui, l'Autriche. Mais il m'a vraiment bien sûr. J'en parlais, je regardais le match avec des potes. Je disais avant le match que j'aimais pas du tout Koundé en arrière droit, etc. Et bah, honnêtement, je trouve qu'il avait fait un très bon match, hein. Bah, à l'image des Bleus, oui. globalement. Mais je trouve. Enfin, ouais. Après, ça veut pas dire que parce qu'il a bien joué contre l'Autriche, qu'il va bien jouer contre les Pays-Bas. Surtout que Pas je les sais plus profils. qui c'était l'ailier gauche autrichien, mais ça va pas être du Cody Gakpo. Enfin, je veux dire, Cody Gakpo, c'est quand même un niveau supérieur. Donc, faudra voir ça. Mais en tout cas, il m'a bien surpris en ce début d'Euro. Bon, écoute, il est temps de tester un peu la compo des Bleus. J'ai parti sur un 4-2-3-1 classique. Bon, Ouais. ça peut bouger, mais bon, globalement, on a ça. Bon, je pense que on va, comme pour l'Autriche, on va mettre les joueurs qui sont sûrs d'être là. Maignan, je pense que ça bougera pas. Je pense que même tout le secteur défensif, à mon avis, on va garder Hernandez, que j'ai trouvé très bon à l'association avec Mbappé contre l'Autriche. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais Ouais, moi, Hernandez, voilà, je l'ai trouvé très très bon. Pendant le match, je me suis dit qu'il allait marquer. Genre, je voyais qu'il venait vite, enfin, il venait souvent très très haut sur le terrain comme il aime bien le faire. Donc, je le voyais bien marquer. Bon, au final, ça n'a pas eu lieu, mais il a fait un très bon match, hein. Et je trouve que globalement, la défense, ça fait un bon match, quoi. Koundé, Hernandez, Saliba ou Upamecano, un peu fébrile de temps en temps, mais globalement, bon match. Et après, milieu de terrain, quand même très bon aussi. j'ai mis les joueurs que ouais, je pense que ça va pas bouger par rapport au match de l'Autriche. À voir comment physiquement on s'en sort, parce qu'on a quand même pris les bullshit Ouais. autrichiens, ça a quand même tapé sévère. Je pense à un Griezmann qui a pris pas mal de coups. Les points d'interrogation, bah, ils vont se situer là où on a identifié, c'est le secteur offensif, quoi. Les trois de devant. Est-ce Ouais. qu'on garde Dembélé à droite? Ou est-ce qu'on Bah, tente un Coman? alors, qu'est-ce que toi tu me demandes de faire le trio que je voudrais moi ou le trio que je pense que Deschamps ou un mélange des deux? Parce que à ce moment-là, moi j'ai pas la même réponse. Parce que moi, si c'est vraiment moi, je change les trois de devant. Enfin, je Tu changes change. les Je trois. vais dire Mbappé, Oui, Mbappé, je t'as pas parle le du choix. Barça qui est pas là. Mais si c'est vraiment mon 11 enfin voilà, que je choisis, mon trio d'attaque, moi je vire Dembélé, je mets Coman à la place. Moi, je mettrais Giroud devant, en neuf. Oui, je mets Giroud devant, ça c'est sûr. Je pense que ça Et pèsera plus. Et je mettrais ouais, Barcola, moi. et exactement, je mettrais Ok. Barcola. Bah Maintenant, écoute, si je devais faire un minimum réaliste, ouais. je pense qu'il va laisser Dembélé à la place de Coman au minimum, et je pense même qu'il va laisser Thuram à la place de Barcola. Et tu penses qu'il met Giroud et il met Thuram par contre sur un côté, du coup? Ouais, je pense. Ok, c'est intéressant. Ça me plairait pas du tout, enfin ça m'a pas plu pour le match aller, enfin Hmm. pour le premier match, pardon. Attends, regarde. Mais on commence à connaître Deschamps, je pense que malheureusement ça va partir comme ça, quoi. Regarde, hop. On peut faire ça grâce à ce super logiciel, c'est fou la technologie. On peut mettre les deux. Parce que, ouais, non, mais autant enfin, offensivement, Thuram a été en dessous de tout, autant défensivement, il faut avouer qu'il Oui, a. il Bah, a fait le job. Et sur coup de pied arrêté, il était très intéressant sur les phases défensives. J'ai c'est trouvé. ça, et puis si Hernandez a pu monter si haut sans être inquiété derrière, etc., c'est aussi parce que Thuram était là. Faut pas le dire. Enfin, il a fait un mauvais match, mais faut pas dire non plus que c'était en dessous de tout. Mais, ouais, moi je préférerais voir Barcola quand même. Parce qu'en plus, quand je vois Rabiot là sur ce côté gauche du milieu de terrain, qui a quand même fait. Bah, il a fait un match de fou, quoi. Ouais, ouais. Sincèrement. Enfin, pour moi, La paire au milieu. si Kanté est pas hors du match, c'est Rabiot, quoi, pour moi, quoi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc, bah, je me dis que ça peut être géré à ce moment-là. Maintenant,
Bah, on sait que les Pays-Bas, ça va jouer, ça va être plus incisif, ça va être plus dangereux offensivement. Donc à ce moment-là, est-ce que tu t'assures pas ton côté défensif parce que Barcola, c'est pas un défenseur. Enfin voilà. Est-ce que tu prends le Donc risque de mettre un Barcola, première titularisation en bleu, directement Euro contre les Pays-Bas, deuxième match? Je sais pas. moi c'est ça. Je pense qu'en fait, moi j'aimerais bien le voir, mais je pense qu'il laissera Thuram. En sortie de banc, Barcola, ça peut faire très très mal quand même. Ah oui, ah bah moi je comprends pas qu'il l'ait pas fait rentrer, qu'il l'ait pas fait, Ouais. qu'il ait pas fait encore à la limite Barcola, pourquoi pas, mais qu'il ait fait rentrer ni Coman ni Barcola contre l'Autriche, je ne comprends pas. Quand tu voyais les galères qu'avaient Dembélé et Thuram et quand il fait rentrer Kolo Muani, enfin vraiment je n'ai pas compris. Est-ce que tu penses qu'il peut mettre Kolo Muani d'entrée? Bah, sincèrement, moi quand il La a rentrée est pas quand bonne, je trouve, contre l'Autriche. non, mais quand arrivait l'heure des changements. Et que moi je disais que ça allait être Coman qui allait rentrer et que mon pote me disait non ça va être Kolo Muani et que c'est Kolo Muani qui rentre, mais c'est un monde qui s'écroule. Pourquoi? Enfin, en fait, moi, déjà, je ne comprends pas. Enfin, à la limite, pour l'aspect collectif, il est bien, il est pote avec les mecs, tu l'inclus dans le groupe, à la limite. Mais pour moi, il joue pas. Il joue pas. Mais contre le Luxembourg, il a fait un bon match en prépa, donc je pense que c'est peut-être pour le récompenser Alors, j'ai ça pas vu aussi. le match de prépa. Match Mais contre le Luxembourg, enfin, il est très bon. Mais je pense du coup, c'est peut-être une récompense à ça aussi. peut-être, mais d'un autre côté, enfin, moi j'ai horreur de Kolo Muani. Et quand tu vois que tu as un Coman qui a pas de rythme, mais d'un autre côté, si tu lui donnes jamais de temps de jeu, il aura pas de rythme. Donc Ils ont, faut. ils ont joué contre Fallait, les fallait... U23 de Paderborn cette semaine. Ils ont gagné 7-0, triplé de Barcola. Ouais. Zaire Emery qui a joué avec Paderborn. Exactement, ça j'ai vu ça aussi. C'est très drôle. Donc peut-être que Mais- Barcola, ça prépare une entrée en jeu potentiellement. Bah, j'espère. Déjà, petit clin d'œil à Zaire Emery, parce que je pense que s'il a joué avec Paderborn, c'est il va pas, faut pas compter sur beaucoup Bah, de minutes sur il cette a Euro. peut-être les JO après quoi. Bah ouais, mais tu vois, enfin, même je Oui, pense que s'il n'y avait pas les JO, en fait, quand tu vois le milieu de terrain, genre Griezmann, je le compte pas parce que il prendrait pas la place de Griezmann, mais quand tu vois Rabiot, Kanté, c'était imbougeable. c'est quand même du très très haut niveau. Fofana, qui a fait quand même des bons rendez-vous en bleu, moi j'aime beaucoup Fofana, qui est pour moi juste derrière. Et après, t'as Tchouaméni qui va revenir, Kamavinga. Enfin, Ouais. moi je pense sincèrement, Zaire Emery, à la limite, il aura quelques minutes contre, si ça se passe bien contre le Pays-Bas, il aura quelques minutes contre la Pologne. Mais sincèrement, je pense qu'on va pas beaucoup le voir sur cet Euro, quoi. Et le fait d'avoir, je rebascule sur le truc offensif, c'est le fait d'avoir un Thuram devant, par exemple, à la place d'un Barcola, ça te permettrait, tu vois, de passer à deux devant, d'avoir un Hernandez qui monte, et du coup passer dans ce Ouais. qu'on a vu sur les matchs de prépa, c'est-à-dire une défense à 3 derrière avec un Koundé qui reste derrière, et du coup ça te permet de passer comme ça cette format-là, tu peux avoir un Griezmann qui se balade un peu partout, et du coup, c'est ça l'avantage peut-être d'avoir un Thuram devant à la place d'un Barcola. Ouais, c'est sûr que ça t'offre plus de possibilités offensivement parce que Thuram il peut jouer, enfin il va du coup être mis à gauche, mais il peut, enfin même son poste c'est l'axe maintenant. Donc oui, tu as plus de possibilités alors qu'avec Barcola c'est ailier gauche et tu prends peut-être aussi le risque justement qu'il se bouffe un peu avec Hernandez ou alors qu'Hernandez reste beaucoup plus bas et soit beaucoup moins tranchant offensivement. Donc c'est sûr que ça t'apporte moins de possibilités, mais je suis désolé, Rad, on a vu un peu jouer dans l'axe Thuram. Moi, j'ai une action de lui, c'est Cheikh Diabaté, il envoie le ballon dans les tribunes, tu vois. Donc d'un autre côté, ok, ça t'offre plus de possibilités, mais est-ce que ça t'offre plus de possibilités si c'est pour rendre ce genre d'occasion comme ça je préfère avoir Barcola aussi, tu vois. Enfin, c'est particulier. Après, je dis ça, peut-être qu'il va claquer, il va se réveiller, il va claquer 2 buts, une passe D, tu vois, on sait pas. Oui, Mais sur le match de l'Autriche, en tout cas, ça m'a vraiment pas il plu. n'a pas convaincu, sauf Ouais. sur le secteur défensif. Et pour Cheikh Diabaté, puisque tu l'abordes, je vous invite à regarder ses stories Instagram, c'est très cocasse parfois. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec ça. Et du coup, on part sur cette compo-là pour le match tranquillement. Et ben, ça fait une petite preview sympathique. On a déjà fini, c'est tranquille. Voilà. Bon, Ça fait- rapide, efficace. En même temps, je pense que. Enfin, il n'y avait pas non plus. Quand on Oui, a vu le match des deux équipes en face, enfin que ce soit de la France ou des Pays-Bas, il n'y avait pas 20 000 trucs à analyser tactiquement, hein, parce que les Pays-Bas, ça a été assez pauvre. La France, ça a été pas pauvre, mais simple, on va dire. Enfin, ça a été ouais, des choses basiques, quoi. du Deschamps, quoi, j'ai envie de dire. Il faut juste plus de réalisme offensivement. C'est tout ce qu'il faut parce que Ah ouais. sinon, ça va être plus compliqué. Clairement, si on avait eu. Si on avait eu un vrai réalisme offensif, enfin une vraie, enfin, si on avait été vraiment incisif, 3-0 facile. j'aurais été mais plus qu'emballé par ce match. Parce que déjà là, je suis bien emballé parce que la défense et le milieu m'ont vraiment rassuré. Il manque plus que l'attaque, vraiment plus que l'attaque. Et après, je pense qu'on a une des meilleures équipes du tournoi. Enfin, en tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est une des meilleures prestations qu'on ait vues sur l'ensemble Bah, du t'as tournoi. l'Espagne qui a rassuré, t'as l'Allemagne Ouais, c'est ça. et la Et Roumanie. après, Voilà. ouais, c'est vrai. Et quoi, Turquie, là. Turquie, c'est vrai, Turquie. Après, Turquie, c'était contre la Géorgie. Est-ce que c'est Ouais, mais vraiment. quel match. Quel match.
Ah, quel match. Ah, vraiment super match. Alors, Arda Güler, oh là là, Ah oui. la frappe qu'il met, le pétard. Ah, les buts sont fantastiques. Bon, dernière chose, avant de se quitter, le prono, évidemment. Sachez que il y a deux choses. Premièrement, on a fait la preview avec Melvin de France-Autriche. On n'a pas eu un prono de bon. Voilà, déjà. Deuxièmement, on fait une Ligue MPP actuellement. Ça se passe pas du tout bien, donc les pronos, Faut mettre l'inverse. Faut vraiment mettre l'inverse. ne nous écoutez pas. Mais bon, Du coup, je vais dire les Pays-Bas qui gagnent, comme ça au moins je suis sûr que la France gagne, tiens. Non, en vrai, si je devais donner mon prono, bah, alors je vais tricher, je vais mettre deux pronos. Je vais vas-y. mettre en fonction de la compo, tu vois. Genre, s'il y a la compo que je veux, c'est-à-dire Coman, Barcola, Giroud, je vais dire 3-1 France. Ok. Et si s'il y a Thuram et Dembélé, j'ai envie de dire soit un partout, soit 2-1. Ah, je sais pas. Allez, vas-y, pour jouer le jeu, je vais mettre un partout. J'en ai C'est bien le peur. score que je voulais donner. Oh là là! Partout. Bah, du coup, en vrai, comme je pense qu'il mettra la compo Thuram Dembélé, je pars sur le 1-1. Voilà. Mais je partirai sur le 1 aussi. Et sinon, pour donner un deuxième prono, si c'est un scénario où l'équipe de France a plus le ballon que les Pays-Bas, on leur met 3-0, histoire de rassurer tout le monde, et de faire les cakes. Voilà, allez. Malheureusement, j'y crois pas, hein. J'y crois pas non Surtout plus, si moi ça je met crois plus Thuram en Dembélé. un partout. Ou un Ah partout ouais, un peu pas beau, mais voilà. Avec Wout-Weghorst, voilà. ouais. Égalisation. Ah ouais. Ça me ferait très mal, mais malheureusement, on le sent, ça va venir. C'est ça. Bon, et du coup on aura un peu peur contre la Pologne, mais on s'en sortira contre la Pologne. Et C'est ben ça. voilà, c'est fait une belle petite preview pour ce France-Pays-Bas. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. On remercie 750 abonnés, c'est beau. On a tous les jours des petits shorts YouTube et des TikTok qui sortent pour les petites analyses des buts de l'Euro, c'est sympathique. On a les pronos, pardon, les demi-finales de top 14, c'est du rugby, qui sont sortis hier avec Robin et Thomas qu'on a retrouvés. Il y a des choses qui vont se préparer aussi, on a des petites tier lists qui se préparent notamment en rugby. Voilà, donc c'est sympathique, vous pouvez vous abonner. Sur ce, ben nous on se retrouvera une prochaine fois. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao!